Je voulais vous entendre sur une affaire qui s'est produite ce week-end à Mantes-la-Jolie. Alors d'abord à Neuilly-sur-Seine, un équipage de la BAC qui veut interpeller 3 suspects qui sont suspectés justement d'avoir volé un 2 roues, qu'ils l'ont mis dans un fourgon. S'engage alors une course-poursuite qui les mène jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et lorsqu'ils arrivent à la cité du Val-Fouré, l'équipage de la BAC est pris pour cible par une quarantaine d'individus qui visiblement avaient été prévenus, avaient été rameutés, qui leur ont lancé des projectiles. Il y a même des impacts qui ressemblent à des impacts de balles. Alors l'enquête le dira. Mais de quoi cette violence est-elle le nom? Un équipage de la BAC, un équipage de police qui est visé avec une forme d'organisation qui laisse supposer quand même un vrai niveau d'organisation et ils avaient été prévenus. Il n'y a pas forcément d'organisation. D'abord, c'est effectivement une affaire qui part de l'agglomération parisienne. Ce sont des effectifs, mes effectifs, qui poursuivent un véhicule, refus d'obtempérer, un véhicule qui avait, je crois, commis un vol de moto, donc un fourgon avec une moto qui était à l'intérieur, qui avait été volée. Donc, les effectifs avaient des traces de géolocalisation et donc ont poursuivi ce véhicule qui n'a à aucun moment à obtempérer, à aucun moment. Et puis effectivement, c'est retrouvé dans le 78. À ce moment-là, les effectifs de police des Yvelines se sont joints à ceux de la préfecture de police. Généralement, les services, évidemment, vous l'imaginez, se parlent sur les ondes. Et donc, il y a des colonnes d'effectifs qui ont convergé pour interpeller les auteurs. Et il y a eu une prise à partie, ce qu'on appelle une prise à partie de groupes de jeunes qui se sont opposés à l'interpellation. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est que force reste à la loi. On a des armes intermédiaires, des grenades lacrymogènes, des LBD, le fameux LBD, des grenades assourdissantes qu'on utilise pour récupérer de toute façon les auteurs d'infractions. Et il y a souvent des prises à partie. Mais il y a souvent des prises à partie. Ce qui a été rendu public à Mantes-la-Jolie, parce qu'il y a eu un écho important, ça arrive malheureusement dans l'agglomération parisienne presque tous les soirs. Quand il y a des interpellations sur des points de deal, de trafiquants, il n'est pas rare que spontanément, des groupes de jeunes ou de moins jeunes s'agrègent pour empêcher l'interpellation. Il faut faire usage des armes intermédiaires pour pouvoir extraire les individus et quand même les interpeller. Et dans la plupart des cas, on les interpelle. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est saluer le courage des policiers qui vont au contact, qui interpellent et qui souvent sont pris à partie. Et c'était encore vrai cette nuit. Dans le cadre des violences urbaines, il y a eu des interventions de policiers pour des jets de mortier. Ici, là, parce que des jeunes avaient ouvert une borne à incendie. Et quand ils interviennent, ils sont pris à partie, ils ripostent et force reste toujours à la loi. De quoi ce phénomène est-il le nom, monsieur le préfet? C'est-à-dire que vous avez quand même des gens qui s'organisent et qui voient les forces de l'ordre visiblement comme des adversaires, des rivaux, voire des ennemis. C'est évidemment ce qui est très inquiétant. C'est que ces personnes s'opposent à l'interpellation de délinquants. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, quand vous avez des interpellations pour les rodéos, vous avez vu, j'ai vu sur certains médias, on dit que les rodéos augmentent. C'est surtout l'activité de la police qui augmente. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur nous a demandé de faire plus de contrôles rodéo. On en fait, on interpelle plus. C'est surtout ça qui augmente. Mais souvent, sur les interpellations de rodéo, il y a des prises à partie pour empêcher l'interpellation du motocycliste et pour récupérer la moto en même temps. Et donc, c'est systématique et chaque fois, on apporte une réponse ferme. Mais effectivement, ça traduit quand même une volonté de s'opposer à l'action des forces de l'ordre, alors même qu'elle est faite au bénéfice des habitants des quartiers pour les débarrasser des délinquants.